Mais pourquoi est-ce que ce médicament, ce traitement, je préfère, l'hydroxychloroquine, pourquoi est-ce que ce traitement n'a pas été administré sur toute la planète, puisqu'il était si efficace? Je ne comprends pas. Parce que vous ne regardez pas la planète. Parce que je vous dis, il y a 4,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée pour le traitement du Covid. Au Brésil, aux États-Unis? Au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Corée. Il y a beaucoup de morts au Brésil et aux États-Unis, mais... Aux États-Unis, elle n'est pas recommandée de manière générale. Et globalement, vous savez... Il y a eu débat. Oui, il y a eu un débat. Non, mais moi, je vous parle de pays dans lesquels c'est recommandé. Donc, pas d'extrapolation hasardeuse. En Inde, en Chine, dans tout l'Extrême-Orient, dans tous les pays du Maghreb, la moitié des pays d'Afrique noire, une grande partie de l'Amérique du Sud. Donc, vous savez, quand vous comptez tout ça, ça fait... Donc 4,5 milliards de gens. Oui. Donc c'est pas parce que vous vous focalisez d'abord sur Paris et ensuite sur l'Europe de l'Ouest. C'est pas le centre du monde. Je ne suis pas parisien. C'est pas le centre du monde. Oui. Donc c'est pas parce que. Bien d'accord. Vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement. Non, là, je vous le dis, vous n'avez aucun doute sur l'efficacité de ce traitement. Non, mais vous savez, chacun doit rester dans son métier. Oui. Nous, on a détecté massivement les gens, on a fait 5000 diagnostics de Covid, on en a traité 4000, sur les 4000, la publication est online aujourd'hui, sur les 4000, il y en a 3700 qu'on a rapportés, sur les 3700, il y a, je crois, 3200, 3300 qu'on a traités par hydroxychloroquine et azithromycine, et on a une mortalité de 0,5%. Après, vous pensez un peu ce que vous voulez. Non, mais je ne pense rien. Non. Je vous pose une question. Donc, mais moi, ne croyez pas que je pense. La question, moi, je n'ai pas de questions sur les travaux scientifiques des autres. On a décidé de diagnostiquer les gens, de les prendre en charge, de les traiter. Dans les éléments de ce traitement, il y avait l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais il n'y a pas que ça, il y avait tout le soin. Les conditions de diagnostic qui avaient été données après peut-être l'opinion du conseil scientifique, je n'en sais rien, étaient des conditions diagnostiques qui ne s'appliquaient pas à cette maladie, parce que cette maladie, personne ne la connaissait quand on a commencé à faire des recommandations. Est-ce qu'on la connaît d'ailleurs vraiment encore bien? Moi, oui. Vous la connaissez bien? Oui. Oui. Vous la maîtrisez, là? La maîtrisez. Vous la connaissez bien? En tout cas, mieux que les autres. Oui. Mieux que les autres? Ah oui. Mais vous faites tout mieux que les autres ou pas? Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en fous. Attendez, j'ai une série mondiale, personne n'a ça. Personne n'a autant de données, personne n'a testé autant de gens, personne n'en a vu autant, et personne n'a les données que nous avons maintenant sur les séquelles dont vous n'avez même pas encore entendu parler. Donc oui. Si, j'ai entendu parler des séquelles, malheureusement, à travers des témoignages d'auditeurs sur RMC, par exemple, comme ce matin, une auditrice, 4 mois après son Covid, qui souffre de problèmes cardiaques, qui a l'impression d'avoir un infarctus tous les 2 jours, qui est essoufflée en permanence. Je sais. Que savez-vous, justement, sur ces séquelles, puisque vous connaissez cette maladie? Que savez-vous sur ces séquelles? Sur ces séquelles, on se rend compte qu'y compris chez des gens qui n'étaient pas considérés, que nous avons diagnostiqués, chez qui on a fait des scanners. On a fait beaucoup de scanners, pas autant que ce qu'on pouvait, mais on a déjà fait 2300, ce qui est plus que les autres. Donc on a analysé. Dedans, on a trouvé des lésions, y compris des lésions sévères. On a trouvé chez 65% des gens qui n'avaient pas de signes respiratoires. Donc à qui on disait au SAMU, c'est pas la peine de venir. 65% d'entre eux avaient des lésions au scanner. Dans ces 65%, dans ces gens, il y avait 11% des gens qui avaient des lésions sévères au scanner et qui n'étaient pas considérés comme devant